Bon, et du coup, c'est pour ça que tu t'es enfermé ici au lieu de nous aider? Oh, crois-moi, ce que j'ai fait est de loin la chose la plus utile ici. Je suis un génie après tout. Il me fatigue. Bon, et du coup, il fait quoi ton super ordinateur? Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'ai été sur une planète confinée par les voyageurs avant de vous rejoindre? Ouais. Et alors? Sur cette planète, il y avait aussi une armée de nanorobots, créée par les voyageurs. Ils ne voulaient pas que cette armée se répande sur la galaxie. Et du coup, comme j'ai été leur hôte, j'ai pu en extraire une certaine quantité. Oh putain, c'est stupide. Tu vas me dire que des extraterrestres beaucoup plus avancés que nous ont créé une armée de nanorobots qu'eux-mêmes craignaient, et toi, t'as pas eu d'autre idée que les déconfiner? C'est vraiment très con. Mais bordel, vous allez me laisser finir, oui? Je disais, donc, j'ai pu en extraire une certaine quantité, et tous ensemble, ils forment un être conscient. Et cet être possède la réponse à certaines de nos questions. On a fait un deal. Je l'aide à sortir de sa planète et à découvrir pourquoi ses créateurs ont disparu, et en échange, il nous apprend tout ce qu'il sait à leur sujet. Pas vrai, Buzz? Il leur a même donné un nom. C'est peut-être grave. Faut peut-être lui retirer avant qu'il fasse une bêtise. Il aurait peut-être fallu le faire avant. T'étais avec lui pendant tout ce temps, t'avais rien remarqué. Il attend votre réponse. C'est pas possible, c'est vous qui l'avez écrit. Être son hôte? Buzz peut communiquer avec nous comme si c'était une voix dans notre tête. Quand on partira, je serai à nouveau son hôte. Ça sera plus simple pour le transport. Et pourquoi vous êtes pas redevenu son hôte directement si c'est pour faire ça? En plus, vous m'avez engueulé. Bah... Vous m'auriez cru si je vous avais dit que j'étais l'hôte de nanorobots extraterrestres qui forment une conscience et me parlent juste dans ma tête? Ah oui, c'est vrai. Bon, il est temps de parler de notre défense maintenant. On doit échanger le maximum d'infos pour savoir quoi faire le moment venu. Bah, je sais qu'il y a ce vaisseau bizarre un peu plus loin, mais... Ah oui, je vois lequel. Celui qui utilise une technologie hybride. Moitié humaine, moitié voyageur, je suppose. Oui, celui-là. Et je pense qu'avec quelques réparations, il pourrait nous être utile. Je pourrais essayer d'aller le réparer. Mais même si on est obligé de fuir, on ne pourra pas le faire comme ça. Le gouvernement construit des tourelles tout autour de notre habitat. Ils nous laisseront pas faire. Mais comme j'ai bien travaillé, comme on a bien travaillé, on a une bonne défense. Et ils pourront pas rentrer facilement et nous dégager. Ils ont beau essayer, je les défonce à chaque fois, c'est moi le boss. Ya, what, bande de bolos. Ouais, faudra penser à te faire des nouveaux équipements pour ton robot d'ailleurs. Armes, munitions, armure. Elle tira pas loin sans ça. C'est bien si on arrive à résister. Et ce qui me gêne dans tout ça, c'est que eux aussi utilisent des robots finalement. Si c'était des humains, ils pourraient pas lancer des assauts indéfiniment. Mais là, ça change tout. C'était une mauvaise idée de venir ici finalement. Bon, je vais le réparer le vaisseau du coup. Vous voulez de l'aide? Non merci, vous pouvez vous reposer. Tu voulais vraiment l'aider? T'as pas assez engueulé la dernière fois? Mais c'était pour être gentil. Trop gentil peut-être. On devrait en profiter pour se détendre. Et hop, encore gagné, monsieur. Vous êtes vraiment nul au poker. Je pensais pas être si mauvais pourtant, hein. C'est peut-être toi qui es trop fort en fait. Faut dire que j'étais à la rue. Et j'ai fait toutes sortes de boulots. Dont dans un casino. Ça m'a permis de m'entraîner. Quel genre de casino irait embaucher des enfants? Tu devais pas être bien vieux. Quand t'as récupéré, t'avais 15 ans déjà. J'avais 13 ans. Et le casino était pas vraiment légal. Il était détenu par une mafia. Et les gens qui y allaient, on n'avait pas grand chose à faire des lois. Et puis tant que vous parliez de l'égalité, vous aussi vous avez fait travailler un enfant. Puis en plus vous l'avez kidnappé. Ah oui. Alors, c'est-à-dire qu'on manquait désespérément de personnel et le patron savait plus vraiment quoi faire. Je nous en veux d'avoir fait ça.
Je ne peux pas dire que je vous en ai jamais voulu, mais de toutes les personnes pour lesquelles j'ai travaillé, vous êtes la seule qui m'ait donné du respect. Même si au début... c'était pas vraiment ça. Faut dire que t'étais vraiment énervant à toujours me faire répéter 15 fois les mêmes choses. Mais bon, c'est vrai que c'était peut-être un peu extrême. Désolé. Mais ne vous en faites pas, j'ai dit que j'étais content d'être avec vous. Et quand tout sera fini, on rentrera sur Terre ensemble. Ouais, on aura bien mérité un peu de repos après tout ça. On pourra même faire le tour du monde. Ah mais carrément. Et en plus, gagner. Putain de merde. J'ai bientôt fini. Ce vaisseau est vraiment incroyable. La technologie des voyageurs fait des merveilles. Camouflage thermique et optique, un moteur sublimique bien plus performant que ceux qu'on avait. D'après les données, ils ont pu voyager à plus de 90% de la vitesse de la lumière. Là où nous, on était bloqués à environ 50%. Pour le peu qu'on coupe la radio, ce vaisseau pourrait bien être indétectable. Et inarrêtable. Et lancement du programme de diagnostic. Ouh, enfin, tout est bon. Hein? J'ai passé autant de temps dessus? J'ai bien mérité un peu de repos, moi. J'aurais mieux de le laisser ici. Il est assez loin de nous et il risque pas de le découvrir. Hé, l'ancêtre! Arrête de m'appeler comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ramène-toi vite dans l'habitat. On a un gros problème. J'arrive. J'étais en train de rentrer de toute façon. Je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe? Je vous manquais? Pas vraiment, non. Mais regarde l'écran. Les capteurs détectent une énorme flotte au-dessus de nous. Ah ouais. Enfin, ils passent aux choses sérieuses. On va se les faire! Non, je crois pas. Ils sont trop nombreux cette fois. On pourra pas les arrêter. S'il faut partir, le vaisseau est prêt. D'accord, mais les tourelles vont nous abattre. Il est pas trop tard pour éviter la flotte, mais les tourelles... on va devoir les détruire avant de partir. Je prends le contrôle de mon robot et je m'en charge. Les gars, changement de plan. Vous allez au vaisseau, je vais les retenir. Quoi? Comment ça? Oh putain. Je vais vous aider, monsieur. Non, certainement pas. Tu fais ce que je te dis et tu vas au vaisseau. Mais monsieur... Je suis désolé, gars. Je suis désolé, mais on n'a pas le temps de faire autrement. Prends le vaisseau et vole à basse altitude. Les tourelles pourront pas toutes t'avoir comme ça. Je suis fier de toi, Jean. T'as compris, l'enfant? Tu prends le gamin et tu... Ça va, j'ai compris. Allez, Buzz, prêt à revenir dans ma tête? C'est pas le moment de pinailler, et t'as pas le choix, de toute façon. Et donc, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois. Mais Laurent est trop occupé à tirer sur tout ce qui bouge. Il peut pas s'en occuper. Allez, monsieur, on doit partir. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Vous allez partir, oui? T'as entendu? Allez, vas-y maintenant. Mais vous... Vas-y, je te dis. C'est bon, le gamin est parti. Et toi? Je vais m'occuper des réacteurs nucléaires. Si je m'en sors, je devrais pouvoir créer une explosion. T'es au courant que c'est que des robots qu'il y a ici? On sera les seules victimes. Je le sais bien. Mais Jordan arrivera à s'enfuir. Et s'il fait ce qu'on a dit, il devrait perdre sa trace. Alors couvre-moi!
Merde. Bon, ça vient cette explosion, oui. J'essaye, mais c'est bourré de sécurité ce truc. Dépêche-toi, je vais pas tenir longtemps, et si on y passe avant? Putain. Allez. Rendez-vous, et votre mort sera sans douleur. Elle le sera, de toute façon. On aurait pu s'en sortir tous les trois. Pourquoi vous avez fait ça après tous ces efforts? Même s'il n'en a pas l'air, c'était le meilleur choix. Qui a dit ça? Y a quelqu'un? Ne t'affole pas. Je suis celui que vous appelez Buzz. Je suis dans ta tête. Ah oui, les nanorobots. Exact. Tu n'en as pas l'air, mais tu as un mental plus fort que l'autre humain. Patron, hein. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrer sur ta planète natale est exclu. Tu es encore recherché. Il vaut mieux attendre qu'il confirme ta mort. Je veux pas rentrer. J'ai rien à voir avec eux. Ils ont tué mon seul ami. Je veux plus rien avoir avec eux. Je suis fier de toi, Jordan. Ces mots résonnent en boucle dans votre tête. Ils sont si importants. Oui, vraiment important. Peut-être devriez-vous trouver une destination au lieu de vous morfondre. L'inactivité est la pire chose qui soit lors de périodes de dépression. On pourra même faire le tour du monde. Ah mais carrément! Le tour du monde. Ou plutôt, le tour de l'univers. Voilà une sage décision. J'ai en ma mémoire quelques mondes ayant appartenu aux voyageurs. Devrions-nous y aller? Oui, on y va. Formidable. J'aimerais pouvoir découvrir la cause de leur disparition. Vous m'y aiderez? Bien sûr! Je vais faire en sorte qu'ils continuent à être fiers de moi, parce que maintenant, je suis un explorateur. Et nous découvrirons tout ce qu'il y a à savoir sur mes créateurs. Ah, monsieur Hoffman. Monsieur? J'ai entendu dire que vous avez enfin réussi à éliminer vos cibles. Oui. Plus précisément, ce sont eux qui ont mis fin à leur jour. C'est ce que j'ai entendu. C'est quand même une sacrée surprise. Comment ça? Votre cible, monsieur Barré. Personne n'aurait pu croire qu'il retrouverait ces deux derniers explorateurs. Le hasard fait bien les choses. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, qu'y a-t-il? Pourquoi un tel acharnement sur les explorateurs? Les ordres sont les ordres. Personne n'y échappe. Pas même moi. Mais ce n'est pas la réponse que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Nous vivons une période de crise, Loïc. Le gouvernement a peur. On peut même dire qu'il est paranoïaque à ce stade. Ils doivent se dire que ce n'était pas une bonne idée d'instaurer un gouvernement unique. Des groupes indépendantistes de plus en plus violents apparaissent un peu partout. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eux-mêmes décidé d'aller chercher les ressources que les explorateurs nous ramenaient. Et à votre avis, si on arrête d'acheter ce que les entreprises d'exploration nous ramènent, que va-t-il se passer? Ils vont chercher une autre source de revenus? Exactement. Et si les ressources brutes ne sont pas utiles à tout le monde, des produits manufacturés, eux, peuvent parfaitement l'être. Des produits comme des armes. Mais attendez, rien ne nous dit qu'ils allaient se rallier à la cause des indépendantistes. C'est excessif comme réaction. Je te l'ai pas déjà dit? Ils deviennent paranoïaques en haut.
Chaque ordre de mission que je reçois est pire que le précédent, mais on n'y échappe pas. Les ordres sont les ordres, et ils doivent être exécutés. D'ailleurs, Loïc, vous avez retrouvé les corps des explorateurs que vous traquiez? Ceux qui se sont fait exploser. Non, monsieur. Ils se sont servis d'un de leurs réacteurs nucléaires pour créer cette explosion. Leur corps, ainsi que leur habitat, a été vaporisé. Et donc, vous êtes sûr qu'ils sont tous morts? Vous avez ordonné le repli de la flotte sans vérifier qu'ils y soient tous passés, pas vrai? Je pensais que ce n'était pas utile. L'explosion était assez puissante pour souffler tout ce qui se trouvait sur 10 km à la ronde. C'est bizarre pourtant. Les relevés de vos capteurs thermiques montraient 3 personnes dans l'habitat. Mais lorsque l'un de vos pilotes de robots s'est retrouvé en phase 2, il n'y en avait que 2. Mais le dernier il a très bien pu se cacher dans une pièce voisine. Oh! Dans ce cas, comment vous expliquez la disparition de l'un de nos vaisseaux dans la zone? On a retrouvé les traces du crash, mais pas de vaisseau. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Je ne sais pas, monsieur. Comme c'est pratique. Je suis au courant de tout, vous savez. Vous les protégiez depuis tout ce temps. N'est-ce pas, monsieur Hoffman? Non. J'ai toujours fait de mon mieux pour les arrêter. Oh, alors ça serait de l'incompétence. Malheureusement, ni les traîtres, ni les incompétents sont utiles ici. Vous avez de la chance, monsieur Hoffman. Et pourquoi? Pourquoi je vous laisse en vie même si je suis au courant? Vos ordres n'ont jamais été d'éliminer les 2 explorateurs qui accompagnaient monsieur Barré. Il a toujours été votre seule cible. Même si clairement, le gouvernement aurait voulu que vous éliminiez ses compagnons. Mais j'ai décidé que vous avez accompli votre mission avec succès. Vous avez suivi les ordres que je vous ai donnés, tout simplement. Mais juste pour ça? En effet, juste pour ça. Vous n'êtes pas le seul qui trouve que la réaction de nos dirigeants est excessive. Mais nous vivons une période de crise. N'importe qui pourrait perdre sa tête. C'est une véritable chasse aux sorcières qu'il y a dans nos rues. Même dans l'agence, je ne suis pas sûr de pouvoir garantir la sécurité de tout le monde. Alors si vous décidez de protéger quelqu'un encore une fois, faites bien attention à ce que personne ne le sache. Si j'ai pu le découvrir en étant derrière un bureau, il n'est pas exclu que ceux qui vous accompagnaient soient au courant. Faites bien attention à vous. Oui, merci monsieur. Et concernant le dernier explorateur en cavale, ils vont bien finir par être au courant à un moment ou à un autre. On verra quand ça arrivera. Pour l'instant, on a perdu sa trace. Et on a autre chose à faire que courir après des fantômes. Et ça, ils le savent très bien. On a autre chose à faire que courir après des fantômes. On dirait que c'est notre jour de chance, cet explorateur et moi. Mais ça ne durera pas, non. Tout ça, c'est loin d'être terminé.